Mesdames et messieurs, chevaliers, chevalières, venez donc écouter l'extraordinaire légende de Pogel de Grinda, le bon géant qui habitait ces vallées. Allez, courage, approchez-vous. On raconte que dans la cour du château d'Issogne, il y a une fresque qui représente la lutte épique entre Hercule, fils de Zeus, et l'infâme Anté. Mais peu de personnes connaissent la vraie vérité. Alors allons dans l'ordre et commençons par le début. Le meu nom est Pogel. C'est une boccia content, mais c'est surtout bien fort. L'un moto di min velazzo. Les mecho, les pagli, la fontana et le cliozzi bien haute. Il y a toujours bien des bagues da faire et ceux pêcher amuser. À deux vrai, le meu nom est André. Mais tout se m'écrit un Pogel de Grinda, puisque c'est fort comme un imbu et tranquille comme un agné. Il y a personne que la bague qui me plaît le dépleu, il y a des igilezze. Pogel, Pogel, te puis m'aider à porter sur ce meuble de bouc qui est tant pesant. Ouais, va bien. Beh, Pogel, per plaisir, franchement, qu'à d'été, te m'aiderais pas à porter sur cette tablette de bouc? Porter sur la bleta, ce but. Mon Dieu, mais la minvazza, il bouge pour me. Pogel, Pogel, et jamais, per plaisir. Tracasse à tes épaules, penso, mais... La vie s'écoulait tranquillement dans le village de Pogel. Ainsi grandissait-il chaque jour plus fort entre petites interventions rocambolesques et rires échangés. Une fois par an, les paysans devaient remettre la dîme du blé récolté au seigneur de ces terres. Entre-temps, Pogel était devenu assez grand pour que ce soit son tour d'aller auprès du seigneur d'Issogne, Jacques de Chaland. Bonjour, monsieur. Il y a eu peut-être aussi grand. Oh mon Dieu. Mais qui est ce jeune homme qui porte tout ce grain tout seul sur ses épaules? Bonjour, Pogel. Depuis le laisser dessus la notre tabletta. C'est sûrement un trucage. Personne n'est aussi fort. Très bien, je vais essayer de le démasquer. Ah donc, les soins, va bien? Pas si vite, jeune homme. Ouais, dis qui a, monsieur? Alors comme ça, tu as porté tout ce grain tout seul sur tes épaules? Ouais, franc pareil. Et comment puis-je être sûr que ceci n'est pas un trucage pour te moquer de moi? Non, monsieur, il n'y a pas de secret. Si mais, s'il fait pareil, c'est toujours ito grand et fort. Très bien. Alors faisons un pari. Si tu arrives à soulever tout le grain qu'il y a dans la cour de mon château, tu pourras le ramener chez toi. Il sera tout pour toi. Dis que? Lever aussi grand? Non, impossible. Le seigneur d'Issogne n'en croyait pas ses yeux. Sans le moindre effort, Pogel de Grinda avait soulevé la meule de foin et s'acheminait vers son village. Vous ne pouvez pas vous imaginer la stupéfaction de sa famille le voyant revenir aussi chargé. Mais ce n'est pas tout. Comme Pogel avait un cœur d'or, il partagea le blé avec les habitants du village et personne ne dut plus se soucier des vivres pendant très longtemps. Mais ceci n'est encore rien qu'une petite partie de l'histoire. Vous devez savoir qu'autrefois, les disputes qui surgissaient entre différents seigneurs pouvaient être résolues par des duels entre champions. En somme, chaque seigneur choisissait un guerrier fort et valeureux qui le représentait et défiait le champion choisi par l'adversaire. Le gagnant avait raison. Cet idiot de baron de Harna pense être plus malin que moi. Il se trompe. Oh oui, il se trompe. Et je vais le lui prouver bientôt avec un duel. J'ai juste besoin de trouver la bonne personne. Mais qui? J'ai besoin de quelqu'un qui puisse tenir tête aux géants français. Ha ha! Allez, pense. Pense. Allez, pense. Pense, s'il te plaît, pense.
Ha ha, j'y suis. Garde! Garde! Allez chercher Pogel de Grinda. C'est ainsi que Pogel se rendit à nouveau au château. Il n'était pas inquiet, mais certes, il n'avait jamais, jusqu'à présent, défié personne en duel. Pensez donc un garçon aussi pacifique et doux. Je suis un héros. Je suis le héros le plus fort du monde. Je n'ai peur de rien. Je suis le plus fort et je suis le plus beau aussi. Ah. Et je gagnerai. Che drôle aussi seul, Yadé. Munge mai che des efforts che in train de fare. Ma spero mai che se l'anisse po' troppo lo combat. Troppo de renzillo. C'est le moment. Je veux prouver à ce prétentieux baron de Harna qui est le plus fort, le plus éveillé, le plus malin. Di che? Gagner le champion français Jean Le Tournel? Non, 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 impossibile, impossibile. D'ici un moment, il y a le combat qui commence. Oh, avete che bestion qui est si français? Avete comment il est gros, comment il est grand? Je vais tout racheter ici. J'avais peur de rien manger, alors le roi. Mais Zouille lo sapete qui gagne le français? Ma va, Pogel Pipouille la fa. À donde il va gagner? Dites-le! Dai vote gagner! Quoi? Me vaincre? Comment tu oses? Je suis le plus fort. Allez, viens, viens voir. Pogel battit en 2 temps 3 mouvements le champion français. J'ai gagné, oui, j'ai gagné. Je suis le seigneur le plus fort. Bravo mon garçon, bravo. Mouah. On raconte que Jean Les Tournel, après cet échec brûlant, ne remit plus les pieds en France et abandonna la lutte. Il s'installa à Brusson où il déclara aux 4 vents qu'il s'appelait Jacques. Et comme c'était un véritable géant, tout le monde commença à l'appeler Gros Jacques et ce nom resta désormais à la famille. Oh Pogel, bravo. T'en fais là, che zem. Na io dello mai che Pogel derrière gagna. Ce moment doit être rappelé pour toujours. J'ai décidé. Je ferai peindre une fresque dans la cour de mon château pour commémorer cette lutte historique. C'est ainsi que main-d'œuvre et peintres renommés accoururent et en un clin d'œil achevèrent la fresque. Seules les personnes mal informées et les naïfs croient qu'elle représente la lutte entre Hercule et Anté. Car la vérité la plus authentique, comme le raconte cette histoire inventée il y a bien longtemps, est que la fresque dépeint la lutte entre le français Les Tournelles et le paysan au cœur d'or Pogel de Grinda.